Vue du ciel, elle pourrait passer inaperçue. Mais à New York, c'est la dernière attraction à ne pas manquer. La Trump Tower, la tour du nouveau président des États-Unis. On est très excités, on voulait voir ça. On ne voit pas ça aux Pays-Bas, même avec la famille royale. C'est assez incroyable de savoir que le président a sa résidence ici. Il faudra juste qu'on apprenne à vivre avec. On voulait voir où Melania Trump et son fils Barron habitent, comment ils vivent et si on pouvait apercevoir les services secrets aussi, comment ils travaillent. 200 mètres de haut, 68 étages d'appartements luxueux sur la très chic 5e avenue. L'immeuble abrite la résidence personnelle des Trump, aux 3 derniers niveaux. Des appartements que le milliardaire adore mettre en scène devant les objectifs. Un décor à la limite du mauvais goût, mais avec une vue imprenable sur Central Park. Sans oublier dans le hall, le parc d'attractions à la gloire de la dynastie Trump, où les touristes peuvent s'imprégner de la légende, comme boire des cocktails intitulés « Vous êtes viré », du nom de sa célèbre réplique à la télévision. Mais le joyau des Trump ne fait plus vraiment sourire la ville de New York. Depuis l'élection, la tour est devenue une cible. À chaque jour, ses manifestations et ses coups d'éclat. Aujourd'hui, un homme a tenté d'escalader la Trump Tower. Qui mettent sur les dents les services de sécurité. Les autorités craignent le pire et le quartier est devenu une forteresse. Thomas Rustin, ancien cadre de la police de New York, reconverti dans la sécurité privée, connaît bien cette situation. Il a participé à la protection de dizaines de chefs d'État, dont Bill Clinton et George Bush. La différence, c'est que vous avez un immeuble en plein milieu de Manhattan qui doit être renforcé sans avoir été construit avec cette idée en tête. Donc c'est très difficile à faire, surtout à l'angle de 2 grosses avenues. L'ancien flic n'a rien perdu de ses réflexes. L'homme ultra armé que vous voyez devant, celui avec l'uniforme de sergent, c'est un officier spécialisé de l'unité antiterroriste. Il est capable d'intervenir dans les cas où un tireur actif arriverait. Regardez comment ils ont aménagé la rue. Cette chose avec marqué stop, c'est une barre anti-véhicule. Vous ne pouvez pas conduire un véhicule à travers, ça arracherait la moitié de la voiture. Les fenêtres ont également été remplacées par du vitrage blindé. Coût total des opérations pour la ville, 35 millions de dollars. Chaque jour, il faut encore débourser 500 000 dollars supplémentaires. Une addition qui fait polémique, car pour l'heure, c'est New York et non la Maison-Blanche qui paie la facture. Ironie du sort, la victoire de Donald Trump a joué un très mauvais tour au business de la Trump Tower. Giampiero Rispo est agent immobilier. Il a 4 appartements à louer à l'intérieur du building. Déjà au moment où il a décidé de se présenter à l'élection, les prix ont commencé à baisser. Les délais sur le marché se sont allongés. Avec Trump président, le phénomène s'est encore aggravé. Quand ils demandent un appartement meublé, qu'on leur dit qu'on en a un magnifique à la Trump Tower, ils nous font « Ah non, non, ça c'est pas pour nous ». Alors on constate que la marque Trump, c'est vraiment plus que c'était. En cause, cette sécurité omniprésente qui agace les clients fortunés. Mariana est une collègue de Giampiero. Exceptionnellement, elle va nous faire visiter l'un de ses appartements qui ne fait plus recette. Bonjour monsieur, nous allons à l'appartement 42D. Je me souviens de vous. Bienvenue dans le monde du luxe new-yorkais. Le salon est exposé au nord et à l'est. Et si vous vous approchez de la fenêtre, vous pouvez voir Central Park, tout Upper West Side et le George Washington Bridge. Un 90 mètres carrés entièrement rénové au 42e étage. D'habitude, ce type de bien, les clients se l'arrachent. Mais il reste désespérément vide. Loyer 7 500 € par mois. Cela peut paraître beaucoup, mais à la Trump Tower, c'est un prix bradé et ça va encore baisser. Il y a un célèbre footballeur d'Europe qui voulait louer l'appartement. C'était l'été dernier, je crois.
Mais ils n'ont pas pu car il avait un chien. Et le manager a dit qu'en aucun cas, il n'autoriserait les chiens dans l'immeuble. À défaut d'un animal de compagnie, vous pourriez croiser une célébrité parmi les voisins. Dans le passé, Michael Jackson, Bruce Willis et récemment le footballeur Cristiano Ronaldo ont possédé un appartement à la Trump Tower. Mais même les stars ne suffisent plus pour les commerçants du quartier. Les barrages à répétition ont même fait chuter le chiffre d'affaires du célèbre bijoutier Tiffany. Ils inquiètent aussi John Gauchi. Son restaurant italien situé à 2 pas a vu sa fréquentation dégringoler. Au début, on a perdu au moins 25 à 30% car ils bloquaient la rue et les gens qui viennent ici aiment se faire déposer ou chercher en voiture. Les rues sont bloquées. Il y a beaucoup de police et c'est intimidant, vous savez. Une certitude, ces problèmes vont durer 4 ans et encore plus si Donald Trump est réélu.